Bonjour tout le monde, bienvenue sur la plateforme Abdibassid Adam, Tube. L'objectif de cette plateforme est de pouvoir transmettre, de pouvoir partager, diffuser, publier des tutoriels diversifiés dans des domaines diversifiés, particulièrement en information géographique, en statistique, en économétrique et avec des logiciels diversifiés. Alors aujourd'hui, dans cette première tutoriel, nous allons présenter un outil dans le domaine de l'information géographique, de l'analyse des données spatiales et géographiques elles-mêmes. Alors elle semble être quelque chose d'inintéressant, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui vous accompagnera durant tous vos projets académiques ou professionnels, quel que soit. Maintenant ici, il s'agit de maîtriser l'environnement sur lequel l'on se trouve. Et pour cela, nous devons indispensablement nous référer à un outil. Donc l'un des outils les plus utilisés dans le système d'information géographique est justement l'ArcGIS, ArcMap. Il y en a également d'autres, une vingtaine à peu près, d'outils dans le domaine de l'analyse ou de l'exploration, de l'affichage de données géographiques. Alors dans ce tutoriel, l'objectif n'est pas de faire ce qui est déjà fait ou ce qui existe sur la plateforme YouTube, c'est d'abord, en premier lieu, de réaliser une prise en main pour ceux qui ne maîtrisent pas, dont l'objectif est de transmettre le maximum d'informations, mais sur une petite courte période. Alors cela est possible justement, il suffira donc de regarder jusqu'au bout de ce tutoriel. Nous allons commencer rapidement. Alors il suffit de cliquer sur l'application ArcGIS ArcMap. Elle existe en version payante et en version craquée qui marche cependant sans aucun problème. Alors ici, une fois double-cliqué, vous avez donc une page vierge de l'application ArcMap. Pour essayer de présenter ou de manipuler ce logiciel, il nous faudra donc des informations, il nous faudra des données. Nous allons chercher ces données-là voilà, nous allons chercher dans différents sites. La première des choses qu'il vous faudra, c'est d'abord cliquer DivaGIS. Vous rentrez sur le site de DivaGIS, puis vous essayez de télécharger Spatial Data. Ici, nous cherchons nous cherchons de données comme on appelle shapefile. Les données shapefile, c'est une sorte de, on va dire, pas un vecteur, mais une couche qui délimite les pays, les frontières en quelque sorte, la forme de différents pays sur un continent donné. Alors, il suffit de cliquer votre pays local. Donc ici, je me trouve à Djibouti. Il suffit de mettre Djibouti. Il te demande de choisir un sujet. Quel sujet? Est-ce qu'il s'agit d'une répartition géographique administrative? Est-ce qu'il s'agit des rivières ou des différents cours d'eau, de routes, le schéma de fer, l'élévation du niveau de la terre, la répartition de la couverture terrestre ou végétale, le nombre de populations, la densité des populations. Et là, je pense, on peut voir l'information ici également. C'est bien détaillé. Vous avez les différentes couches qui existent, la description elle-même et la résolution spatiale. Autrement dit, les pixels qui forment chacune de ces couches. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une couche? Comme nous l'avons peut-être pas expliqué. Alors, c'est un objet, on va dire, c'est un donné, disons comme cela. C'est un donné qui permet de représenter la délimitation d'une frontière d'un pays. Alors, vous avez une image comme toute autre image, mais sauf qu'ici, elle est répartie en petits pixels. Un pixel représente un carré de cette image. Plus nous avons un maximum de carrés sur une image et plus on dit que l'image est bien définie. Dans les cas contraires, l'image est moins définie, ce qui rend l'image elle-même floue. Alors ici, on va prendre la délimitation d'un pays. Une fois cela, il suffit de double-cliquer ici. J'avais choisi le pays, je choisis le premier, comment on appelle, les premiers éléments à choisir, c'est administratif, autrement dit la répartition administrative du pays. Il suffit de double-cliquer, il suffit de cliquer ici, automatiquement elle se télécharge. Donc cela, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Donc, on peut le télécharger en plusieurs pays consécutifs.
Je vais vous dire par la suite la raison pour laquelle nous allons essayer de voir cela. Donc, n'oubliez pas ici, vous pouvez donc revenir en arrière pour voir le site elle-même, c'est Divagist. Ensuite, il vous faudra un autre site, ce site-là. Ce site-là vous permettra de convertir le données. Donc, les coordonnées, je veux dire, les coordonnées. Donc, vous avez différents types de coordonnées, de systèmes de coordonnées. Vous avez les coordonnées en degrés décimal, en degrés minutes, en degrés millisecondes et enfin en UTM. Donc, ici, elle peut vous permettre de vous donner un coup de main pour essayer de changer la position selon les différents degrés. Nous allons voir également l'intérêt de cela. C'est une information à noter quelque part. Donc nous avons déjà vu ce que c'est qu'un couche. Maintenant ici c'est les coordonnées. Les coordonnées, à quoi ça sert? C'est de se positionner sur un point local au niveau de la surface terrestre. Par exemple, je peux me positionner quelque part et comme vous le pouvez constater, les coordonnées changent. Je suis ici à 10 nord, 10.26 nord, 42, 14 est. Donc vous voyez, je peux changer les coordonnées. Alors c'est ça, c'est quelque chose qui vous paraît être utile. Deuxième des choses ici, je vais essayer de chercher, l'objectif ici c'est de voir le pays limitrophe, d'accord? Le pays limitrophe, donc moi j'avais dit je me trouve à Djibouti, nous avons un pays limitrophe, l'Éthiopie, l'Érythrée, l'Arabie Saoudite et puis le Yémen. Donc je peux télécharger également la délimitation terrestre de ce pays-là en essayant toujours de revenir. Voilà donc Djibouti, pays à côté c'est l'Éthiopie, il suffit de mettre Éthiopie, vous tombez sur l'Éthiopie, ainsi de suite. Pays à côté c'est le Yémen, je mets Yémen, je télécharge, ainsi de suite. Alors tout ce travail je l'ai déjà fait pour pouvoir accélérer la vidéo elle-même. Oui, tout ça c'est déjà fait. Alors nous allons tout simplement importer. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je cherche cet outil-là, Add Data. Donc c'est un icône de l'application Arcomap. Je le clique. La première des choses qu'il vous faut falloir connaître, c'est de pouvoir lier votre répertoire auquel vous avez déjà mis les données téléchargées. Vous avez donc téléchargé des données à partir de Divagis, vous avez mis sur un dossier. Donc c'est généralement en .zip. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Il faudra l'extraire. Donc je vais vous montrer comment ça se passe l'extraction. Donc par exemple, je vais me mettre sur mon bureau. Elle est là. Donc vous voyez ici un fichier un fichier de WinRAR. Je pense que c'est la même chose qu'ici, exactement ce point zip. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Il faudra tout simplement venir sur le fichier elle-même télécharger, puis dire extraire ici. Et donc quand cela extrait, donc c'est déjà extrait. Donc vous voyez l'information, donc ce sont ces éléments-là qui se trouvaient, je l'ai déjà extrait. Vous allez faire la même chose, vous allez regrouper dans un donné. Et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'il vous faudra? Donc moi je l'ai déjà fait. J'avais donc connecté, je vais dire maintenant connectez-vous, par exemple ici, connect folder, je le dirais de connecter à mon dossier. Donc mon dossier, il faut l'indiquer où est-ce que vous l'avez mis sur votre PC. Donc ici c'est dans mon répertoire, je le mets ici. Alors je l'ai mis, oui, je l'ai mis ici. Donc je l'ai mis dans ce dossier-là. Et puis il suffit de dire OK. Automatiquement, il vous montre le sous-dossier qui se trouve. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais ramener les éléments que j'avais téléchargés. Oui, j'avais téléchargé. Voilà. Donc j'avais téléchargé. Une fois que vous avez téléchargé, vous allez avoir des informations comme ceci. Il faudra s'assurer que c'est bien .shp. Donc je touche CTRL et puis je sélectionne. Premier, CTRL, CTRL, et puis je dis Add. Alors, une fois que cela est importé, donc ça c'est l'importation, vous avez trois informations. Alors, vous pouvez décocher ici. La première information, c'est une information, on va dire, territoriale complète, globale. Ensuite, vous avez une information de sous-répartition d'un pays. Et enfin, vous avez également d'autres répartitions beaucoup plus, on va dire, approfondies ou au niveau euh, de chaque sous-région, les différents quartiers ou les différentes encore administratives locales qui existent. Alors ce que nous intéressons, c'est la délimitation globale. On ne cherche pas à s'intéresser qu'est-ce qui se passe au sein, quelles sont les différentes sous-répartitions. Alors on peut se débarrasser de ceux deux-là. Pour pouvoir se débarrasser, c'est la même chose. Cliquez sur celui-ci et puis dites tout simplement euh, delete ou bien remove. Remove, je me débarrasse. La même chose, je vais importer les pays limitrophes. Donc le pays limitrophe de Djibouti, c'est bien, si on peut revenir ici pour en être sûr, on a donc Djibouti à côté où nous avons Éthiopie. Donc l'Éthiopie n'est pas loin, Éthiopie administrative 0, automatiquement, vous le voyez, elle s'affiche ici, donc Djibouti, Éthiopie. J'importe également un autre pays,
limitrophe. Donc on peut revoir également ici, ça doit être l'Érythrée. Bon, ici ce n'est pas un peu visible, alors, je peux zoomer. Vous voyez l'Érythrée et vous voyez également la Somalie et puis le Yémen. Donc on va importer ça rapidement. L'Érythrée, elle doit être, elle est là. J'importe également, pour importer, on revient toujours sur la même base, sur le même icône, je vais dire l'icône de Data Add. Et à la fin, je vais ajouter également le Yémen, administratif 0 de Yémen. Alors nous avons maintenant une répartition régionale. Donc pour essayer de dézoomer, je touche la touche contrôle et puis j'essaie de réduire l'image au maximum. Ou encore on peut utiliser ces outils-là pour essayer d'aller en avant ou de réduire. Au niveau mondial, je peux cliquer sur cet icône-là. Automatiquement, j'ai la représentation du Yémen avec son île, Djibouti, l'Érythrée, la Somalie. Je peux également ajouter les autres au fur et à mesure. Mais nous pouvons nous arrêter juste là. Alors, pour essayer de se bien délimiter, donc je vais essayer de prendre, voilà, après je vais dire, zoomez-moi uniquement sur cette partie, voilà. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, je peux essayer de mettre contrôle sur un premier shapefile, donc on appelle chacune d'elles un shapefile, donc c'est la délimitation spatiale d'un pays. Shapefile de Yémen, contrôle, je regarde l'information, je lui dis de nommer ces informations. Label, c'est la nomination ou les contenus de ce fichier. Alors, je dois revenir sur les propriétés, je regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce fichier. Il y a des données dans chacune de ces fichiers-là. Je regarderai donc la première élément qui, les premiers shapefile qui s'est défini. Donc nous avons ici le label. Vous avez le general source, donc automatiquement c'est un peu l'information générale. Vous avez les sources, les coordonnées et les différents degrés. Vous avez la sélection, on n'a pas besoin des sélections. Symbologie, on verra cela, mais nous cherchons les labels pour le moment. Alors les labels, ici on peut augmenter la taille, je vais dire jusqu'à 33 par exemple, et je dis appliquer. Je suis bien dans l'icône label. Appliquer, je regarde, vous voyez, automatiquement c'est le nom elle-même qui s'affiche. On peut réduire jusqu'à 25, ce n'est pas... On peut s'amuser également à changer la police comme vous voulez. Donc Arial Block comme vous voulez. Donc voilà. Donc vous voyez par exemple le Yémen, il est là. De la même manière, je rentre sur propriété, puis je me mets directement dans les labels et j'augmente à 22 par exemple ou 20. Puis je dis appliquer ou directement OK. Donc ça c'est l'Érythrée. L'Érythrée, donc label. Il faut n'oubliez pas de cocher également parce que c'est celle qui permet d'activer le label elle-même. Ok, donc elle doit s'activer. L'Érythrée, elle est là. L'Éthiopie, c'est toujours la même chose. Propriété, je vais revenir sur la même chose. J'active le compte, j'augmente la taille, 20. Et puis je dis tout simplement OK ou bien appliquer OK, c'est comme vous voyez. Et enfin, label, activer le compte d'activation, puis je dis 20 et je mets OK. Donc vous avez les différents labels. Pour décocher, il suffit de venir ici et puis je dis décoche-moi ça, décoche-moi ça. C'est une façon de cocher et de décocher. On peut décocher en rentrant dans le chiffal ou à l'extérieur. Donc ça c'est une première pas. Si vous réalisez ces premières pas, c'est pas mal. Le deuxième étape, c'est elle consistera à chercher une information. On peut même mettre ensemble ces chiffales. On va mettre par exemple ici. Normalement, voilà. Je vais cliquer sur cette icône qui me permet de chercher. Je fais CTRL F ou cliquez l'icône que vous voyez ici. Je vais dire merger. Mettez ensemble. Merger. Donc je dois chercher un outil qui me permet de me mettre ensemble tout le chiffre que j'ai ici. Chercher, donc ça vient. Une fois que donc cela apparaît, merger. Donc merge ou merge tout court. C'est donc merge. Oui, voilà. Merge data. C'est merger, c'est combiner un peu les différentes chiffres. Donc je vais combiner pour pouvoir faire une représentation régionale. Parce que maintenant je ne suis plus au sein d'un pays, je m'intéresse à plusieurs pays. Je peux m'intéresser à un seul pays, comme je peux m'intéresser également à différents pays. Alors il te demande qu'est-ce que tu veux combiner. Ben, je vais combiner tout simplement mes chiffres. Sélectionner dans l'ordre qui vous convient, cela n'affectera pas le résultat à la fin. En premier lieu, je sélectionne le Yémen. Puis je sélectionnerai également les autres, l'Érythrée, l'Éthiopie, Djibouti. Bon, je peux dire directement OK, il n'y a pas de problème. Vous patientez le temps qu'il fait la combinaison. Cela dépendra également de la rapidité de votre ordinateur. Alors, c'est en cours.
le résultat, c'est en cours. Parce que si ça, s'il y a une erreur, il y aura automatiquement une affiche d'erreur, un message d'erreur. Ici, il n'y a pas d'un message d'erreur. Cela veut dire que le processus est en cours. Alors, en attendant de terminer ce travail-là, je vais essayer de voir l'autre donnée que je vais représenter. Maintenant, je m'intéresse aux données climatiques. Je vais voir maintenant ce qu'on appelle, donc j'ai déjà présenté ce site. Le troisième site que vous devez maîtriser, ce sont le site de données sur lesquels vous devez vous les représenter. Par exemple, ici, je m'intéresse aux données de précipitation. Les données de précipitation, je me rends sur le site de données. Alors, ce site-là se nomme SHIRPS Rainfall Estimate for Rain Gauge and Satellite. Je me mets sur ce site-là. Il suffit de mettre SHIRPS si vous voulez. Donc, une fois que vous vous trouvez sur ce site, allez directement dans Dataset, c'est là où se trouvent les données. Puis, allez dans la version 2 qui est beaucoup plus complète, SHIRPS 2 Data. Je me mets ici. Alors, on se trouve bien en Afrique, donc je vais prendre en Afrique. En Afrique journalier, c'est beaucoup plus simple parce que je ne cherche pas à télécharger de grandes données. En Afrique du Nord. Donc il faut choisir le TIFF. Je préfère en format TIFF. Là, c'est la résolution, c'est-à-dire de carré de 5 ou de carré de 5 mètres ou de carré de 25 mètres. 0,05, c'est 5 mètres, 5 degrés en... Non, 5 km exactement. 5 km parce que c'est 0,05 et là c'est 25 km. Donc je prends le 5 km. 0,0, ça c'est point, c'est le point décimal. Donc, 0,05, je multiplie par 100, ça me vient donc à 50, non, c'est à 50 km, non? Ou c'est à 20, je pense que je ne me trompe pas, oui, c'est à 5 km. 5 km. Alors, vous voyez ici, déjà, nous avons un message de merge, ça veut dire que votre, c'est déjà fait. Où est-ce qu'il est le merge? Il est là. Merge, bon, il suffit de changer le nom. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais désactiver les autres. Je vais désactiver complètement les autres. Je garde toujours le fichier qui a régional. Donc ça, c'est les fichiers régionaux. Je désactive, j'active. Puis ici, je m'intéresse au fichier local. Donc, qu'est-ce que je fais par pays? Automatiquement, j'ai l'information par pays. Donc, j'ai déjà fait le merge. Donc, ça, c'est une information à maîtriser. C'est un outil qui se trouve dans l'Arcoma. Vous pouvez écrire tous les outils que vous voulez dans cette icône. Elle s'agrandit. Tapez l'outil en question. Elle s'affiche. Il suffit de cliquer et appliquer sur les informations que vous avez ici. Donc, ces informations-là, nous avions apporté parce qu'elles n'étaient pas dans les plateformes. Je reviens sur les données. Donc là, c'est 5 km et là, c'est 25 km. Je prends les 5 km, beaucoup plus simple. 5 km, c'est-à-dire que ce sont des pixels à 5 km. Un pixel représente un carré, un carré de 4 côtés. Donc les 4 côtés de 5 km, ça va bien faire l'affaire. L'autre, c'est un carré de 25, donc c'est beaucoup plus grand. Donc quand il s'agit d'étudier de données à l'échelle mondiale, peut-être ce serait important. Alors il suffit de prendre n'importe quelle année qui vous semble être intéressant, qui porte votre intérêt. Alors là, moi j'ai choisi le 2025, puis je me rends sur le dernier jour disponible, c'est le mois de juillet. Je clique ici et automatiquement elle se télécharge. Bon, ça, je l'ai déjà fait, il suffit de choisir où est-ce que vous voulez mettre. Moi j'ai déjà mis là-bas, donc elle est déjà disponible. Une fois disponible, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, tout simplement, vous allez décompresser. Donc, extraire ici, vous avez l'information qui est là. Comment est-ce que je vais importer sur l'application ArcGIS? Vous avez des choix. Soit je vais essayer de cliquer ici, donc chercher oui, l'information. Soit j'écarte un tout petit peu, je prends le fichier .tiv et je le mets directement, je le glisse directement sur le logiciel, elle s'affiche. Ce que vous devez savoir, là, l'extension était de .chp, c'était de chez File. Mais là, c'est une extension pointive, vous le voyez bien. Donc, c'est une information beaucoup plus complexe. C'est un donné beaucoup plus complexe que le CHP. Le CHP, c'est juste une délimitation octogonale ou un symbole mathématique. Ça peut être généralement c'est octogonal ou différents objets mathématiques, mais il n'y a aucune information à l'intérieur de ces objets. Pour le donné que nous venons de télécharger, pour chaque carré, il y a une information. Pour en être sûr, je vais essayer de zoomer. Par exemple, je décoche les données téléchargées, je zoome au maximum. Vous voyez, il n'y a pas de pixel. Il n'y a aucun pixel. Je reviens en arrière. Puis j'affiche ce données-là. Je zoome le maximum possible. Et comme vous pouvez constater, il y a des pixels. Donc ce sont ces pixels-là dont il était question. 5 km, 5 km, 5 km.
Donc là, il y a des informations au sein même de l'objet mathématique, de l'objet géographique que nous avons, contrairement au shapefile, donc le raster, il y a des informations. On va essayer de zoomer à cette échelle ou bien à cette échelle régionale que nous avons déjà définie. Donc elles sont superposées. Nous pouvons essayer de rendre invisible à l'intérieur. Il suffit de double-cliquer ici sur cet objet carré. Je clique, je dis mettez un objet invisible pour la coloration de fond. Et voilà, la coloration de fond. Et pour les contours, je peux mettre par exemple, je peux renforcer en rouge. Donc je peux aller jusqu'à 3. Mettez les contours en rouge pour afficher les données qui est là. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai tout simplement rendu transparent l'intérieur de, de la délimitation de chacune de ce pays pour afficher les données de la précipitation. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Ce qui va me rester maintenant, c'est... donc ça, c'est le 123 mm, ce sont des données en millimètres. Je vais essayer de, parce que je n'ai pas besoin pour toute l'Afrique, là c'est pour toute l'Afrique, pour en être, il suffit de zoomer sur cet objet-là, zoomer sur cet objet, donc vous voyez c'est toute l'Afrique, alors que nous nous intéressons uniquement que sur une partie de l'Afrique. Je vais venir ici, je dirais zoomer sur cette partie-là, pour essayer de couper cette information très globale sur la base de cette information. On va essayer de voir un autre objet, un autre tool, on va mettre extract. Donc extract, elles sont là. Alors, il y a différents types d'extract, il faut faire attention, il faut bien choisir. Voilà, c'est extract by mask. C'est cet extract qu'il faut choisir. Notez bien, extract by mask. Je clique sur cet objet, extract by mask. Puis je dirais, prenez l'information très globale. L'information globale, elle est là. Prenez cette information et réduisez-les sur ici. Menez votre calcul. OK. Patientez à ce qu'il fasse ce travail pour vous. Et entre-temps, je vais vous montrer un autre site qui est important. Donc ça, c'est un site de SHERPS, précipitation. Il y a différents types de sites également que vous pouvez présenter. L'autre site important, c'est le JEPCO Graded Bathymetry Data Download. C'est un site qui vous permet de... voilà, c'est déjà fait le calcul. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je décoche l'information générale et vous voyez, vous avez tout simplement l'information globale réduite à l'échelle régionale. Ce qui vous restera maintenant, c'est d'aller sur propriété, c'est-à-dire l'information contenue. Je me rends à symbologie. Donc à cette étape, je peux changer les couleurs comme je veux. Je dirais appliquer, automatiquement il s'applique. Ou encore, je peux essayer de classifier, c'est-à-dire créer des classes. Là, je vais peut-être choisir une classe de 8, une classe de 7 ou une classe de 8 comme vous le voyez, une classe de 7 ou une classe de 3. Appliquer. Il y a aussi d'autres possibilités de vecteurs uniques. Bon, il y a différentes possibilités selon l'étude en question. Vous pouvez essayer de s'amuser sur cette... Alors nous, on peut essayer de revenir sur, voilà, sur cette classe. Appliquer ici. Nous avons aussi labeling. On peut changer également. Vous avez ici, il y a deux classes. On peut aller jusqu'à 5 par exemple. Generate. Donc intervalle 5500, on va peut-être choisir à 100. OK. Dans ce cas 1. Advanced labeling only apply to multiple label, wish supérieur à 3, inférieur à 25. Alors, choisissons 5 dans ces cas-là. Property page to edit label, apply to multiple label, which is super, ok. Supérieur à 5, ok. Il y a de valeurs manquantes peut-être. Alors, je n'ai aucune idée pourquoi il refuse. Peut-être, donc ici également, il refuse. Normalement, quand on clique, il doit être sur le numéro de classe que l'on veut, puis on demande d'appliquer. Là, ça, oui, peut-être ce sont les valeurs manquantes. Il y a des valeurs manquantes. Donc, quand on voit le 9,9, ce sont des valeurs manquantes généralement. Les valeurs manquantes sont dues généralement parce que c'est les zones maritimes. Si on revient sur le cas général, nous voyons des moins 9,999. Donc, ces 9,9 là, ce sont les zones maritimes. C'est des valeurs manquantes parce que la précipitation, ce sont des précipitations terrestres. Alors, ce sont des précipitations terrestres. Par exemple, il n'y a pas de précipitations de 9,9, moins 9,9, il n'y a pas de précipitations de ce genre.
Donc ce sont ces points-là qui causent un petit problème. On peut donc régler ce problème-là, mais on peut voir dans un autre tutoriel pour ne pas vous disperser. Je peux demander de classifier, exclure par exemple tout ce qui sont inférieurs de -9, ou bien de -10 à 0. Appliquer, ok, ok, appliquer, qu'est-ce qui se passe? Classifier, donc c'est une façon d'exclure ces valeurs manquantes, exclure les valeurs manquantes jusqu'à appliquer, ok, donc exclure de -10 à 0 par exemple. Bon, il est toujours, donc on voit toujours que le -9 est toujours là. Bon, ce que je peux faire, c'est -9,99. Appliquer, ok, exclusion jusqu'à -1 par exemple. Trop de -9,9 là. Bon, je vais vous montrer sur un autre tutoriel comment est-ce qu'il faut exclure. Il y a une façon d'exclusion normalement à faire. Exclusion, c'est toujours ici. Donc, je dois exclure par semicolon, for example. Si je peux dire donc -9, disons -9,999 jusqu'à 0, parce que normalement les précipitations doivent commencer à 0. À 0, je pense que je n'ai pas fait une erreur. Ou bien, pourquoi il demande ici non, ce n'est pas le cas. Alors, je vais mettre un moins entre appliquer, appliquer, ou bien directement un point virgule, appliquer. Peut-être qu'il y a beaucoup d'espace. Un espace, un espace. Bon, on va pas perdre beaucoup de temps. Normalement, c'est toujours, est-ce qu'il y a un espace ou bien un point virgule qui cause un petit bug, mais c'est pas un problème. Alors on va rester sur le trois axes, on va dire 3 ou 3, oui, normalement ça dépasse pas les 3 à cause des valeurs manquantes de -9,99. On va appliquer comme ça. Ou bien revenir sur le stretch, ligne droite, choisissez la couleur qui vous convient. Et puis voilà, il faut décocher. Ici, il n'y a pas beaucoup de répartition. N'oublions pas également que c'est pour une précipitation d'un seul jour, donc il n'y a pas assez de variabilité. Il n'y a pas assez de variabilité qui peut s'offrir, qui peut se spatialement montrer, s'afficher. J'ai choisi notre représentation, plusieurs classes, revenant sur les stretch, appliqué comme ça, ce n'est pas un problème. Donc vous voyez ici, on peut donc, il y a des régions où il y a vraiment beaucoup de précipitations jusqu'à 76. Il y a d'autres où il y a moins de précipitations. On va essayer de mettre ça par exemple pour essayer de. Bon, c'est pratiquement la même chose. Il faudrait qu'on supprime le moins 9,9, c'est ça qui cause un petit problème. Ok, mais bon, on va faire ça dans une autre tutoriel, donc je vais pas rendre ennuyeux cette première présentation. Alors là où je voulais revenir, c'est pour le GEPCO, donc c'est les bathymétries. GEPCO, c'est pour couvrir. Donc ici aussi c'est la même chose, c'est pour couvrir les zones maritimes, parce que là nous avons uniquement l'information terrestre, nous avons la précipitation aux zones terrestres. Pour couvrir les zones maritimes, on va essayer de chercher les données bathymétriques, c'est-à-dire l'élévation au fond de la mer. Alors ici, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez télécharger en version NetCDF ou en version géotif. Bon, choisissez la version géotif pour aller beaucoup plus rapide. Ça aussi, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais importer directement. Je l'ai déjà, donc ça sur mon répertoire. On va directement importer. Elle doit être ici, GEPCO. Après, ça doit être bathymétrie océan, océan elle-même, ou directement GEPCO. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écarte un tout petit peu et puis j'importe. C'est la même chose que l'autre donnée de précipitation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement ici, on peut aussi décocher la précipitation
nous avons le fond de la mer. Vous voyez, le fond de la mer. C'est le fond de la mer. Donc ici, c'est les fonds de la mer combinés avec les données terrestres. Alors, le fond de la mer également, on peut double-cliquer sur l'information, les données elles-mêmes, et puis choisir une autre couleur. Automatiquement, elle s'affiche. Nous avons également le données SHIRPS qui était là. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous avons représenté les données de fond de la mer. Nous avons représenté les données des SHIRPS. Alors, je vais essayer de revenir sur ces données pour voir où les problèmes d'exclusion des valeurs manquantes. Ça doit être, oui, ça doit être ici. Non. Dans les cas de classifier, je classifie. Mais pourquoi maintenant ils acceptent? Récemment, il avait refusé. Maintenant, il accepte cette classe. Ah, maintenant, je pense que c'est bio. Il n'y a pas de problème. Il a commencé d'accepter le. Il a commencé de prendre. Je ne sais pas pourquoi il a commencé de prendre maintenant. Mais il y a toujours les valeurs manquantes. Donc, c'est ça où je voulais me débarrasser. Exclure les valeurs manquantes de, on va dire, moins 9,999 jusqu'à 0. Appliquez-moi ça. OK. OK. Mais il est toujours là. Exclure, dans ces cas-là, moins 10. Beaucoup plus simple. De moins 10 à 0. Ou bien c'est les espaces qui causent problème. Alors si c'est pas les espaces qui causent problème. Ou bien peut-être il faut inverser les 0 jusqu'à moins 10. Je sais pas. J'essaie de voir un peu si est-ce qu'il a accepté. Non. Comme ça. Console. Bon, il refuse toujours. Bon, une autre technique, c'est de me débarrasser de cela en coloration. Je vais colorier blanc pour les valeurs manquantes. Là, je vais essayer de revenir. J'ai une information qui démarre de moins 9,9 jusqu'à 3. Qu'est-ce que je fais? Ben, je décolle ici. Ou bien, j'essaie de changer. Je vais lui demander, je vais essayer de l'imposer. Est-ce que je peux imposer le minimum? Je pense que oui, on peut imposer le minimum. Commencer par 0. Voilà, j'impose. Ici, je viens d'imposer. Commencer par 0. Au lieu de commencer dans valeur négative, il n'y a pas de moins 5 mm. En précipitation, les valeurs négatives n'existent pas. Alors là, je vais dire OK. Donc vous voyez, cette première, c'est une valeur aberrante qui n'est pas normale, donc je mets blanc. Le reste, on peut colorier. Donc je peux choisir une autre coloration, par exemple de la coloration vert ou de la coloration rouge ou bleu. Puis celle-là, je vais colorier en blanc. Il suffit de double-cliquer sur la couleur et c'est bon. Donc vous voyez, pour ces jours-là, il y a uniquement cette zone-là qui a eu de précipitations. Les autres, ils n'ont pas eu de précipitations. Donc il y a eu des précipitations au Yémen et en Éthiopie. Alors on va essayer de zoomer sur cette partie-là. Là, ce sont les données des précipitations et là, c'est les bathymétries. Plus on a un bathymétrie de moins 1,943 mètres, c'est-à-dire que c'est le fond marin. Ça doit être en mètres, je pense, parce qu'il faut s'assurer les unités de chacune de ces informations. 90. Après, donc, pour essayer de mieux interpréter, c'est une question des unités de chaque donnée géographique que l'on se sert. Alors, si c'est en mètres ou si ce n'est pas en mètres, arc 50, demi 5. Bon, on va essayer de voir ça on va essayer d'explorer ça pour une autre occasion. Alors, nous avons également d'autres données. Au lieu de présenter uniquement la précipitation, il faut également maîtriser et connaître le site de WorldClim. Cliquez sur le site WorldClim. Une fois à l'intérieur, cliquez sur Download. Vous allez voir ici différentes informations. Allez sur le Historical par exemple. Bon, ça c'est voilà, Historical. Vous avez les températures, les précipitations, les solar radiation, les vitesses de vent, la pression de la vapeur d'eau. Et vous avez sur différentes échelles. Ce sont des échelles. Ici, c'est déjà expliqué. Quand on dit 3 secondes, c'est à peu près 1 km². 30 secondes, elle est là. Ça, c'est 1 km². Après, ça, c'est 2,5 secondes.
Après ça, c'est beaucoup plus grand. Le 30-50, ce sont les carrés. Donc, vous avez un carré de 1 km², autrement dit de 1000 mètres. Donc, un carré de 1000 mètres. On peut le télécharger, mais ça risque de prendre du temps. Il suffit de cliquer ici. Cliquez l'information qui vous intéresse, minimum température, et importer de la même manière que nous avons déjà fait. Il suffit de le mettre sur votre bureau, de l'importer, ou bien d'aller sur cette icône, de connecter d'abord, vous le voyez, avec le dossier plus connecté, et puis de l'importer. Donc voilà donc pour une première présentation. Il vous reste maintenant à faire ce qu'on appelle la mise en forme. Pour la mise en forme, c'est-à-dire exporter, parce que là vous avez tout simplement l'information sur le logiciel. Il suffit de vous rendre ici. Donc vous voyez layout viewed. Layout viewed. Donc je peux me mettre ici pour être layout viewed ou venir justement là. Layout viewed. C'est-à-dire que c'est le format d'exportation. Est-ce que vous voulez exporter en ce format-là? Non, je vais peut-être changer l'orientation. Pour changer l'orientation, donc vous allez peut-être changer les layouts. Allez sur cette icône, changez les layouts, mettez en version en format landscape, terminé. Voilà, donc ce format-là est beaucoup plus simple. Là maintenant, je vais essayer d'exporter ou d'agrandir pour essayer d'agrandir sur les données de précipitation. Voilà, on agrandit sur les données de précipitation. Encore, il y a moins de données, ça veut dire qu'il n'y a pas il y a un manque de complément de données de bathymétrie parce que la mer également s'étend dans ces zones-là. On va essayer d'augmenter. On va essayer d'augmenter. Là aussi, on le met en jaune. OK. Alors là, ça doit être un autre coin. On peut zoomer directement. Ça, c'est... Bon, ça, c'est une autre information. Alors, je cherche un océan complet. GEPCO complet. Est-ce que ça, c'est complet? Voyons voir. Non. Tirer et le déplacer. Non, ça, c'est un GEPCO terrestre. Bon, on va se limiter sur ce GEPCO là. Normalement, il faut télécharger pour les autres zones pour bien couvrir. Ou, oui, c'est comme ça. Sinon, je vais essayer de directement ou me limiter seulement à là où l'information est beaucoup plus complète. Alors, ici, ce sont les données des précipitations. De quel jour on va revenir sur le site de la précipitation. On avait bien téléchargé pour pour le 15 juillet 2025. Donc 15 juillet 2025, ce sont les données des précipitations qui sont là. Il y a eu des précipitations ici, on va dire de 10 mm. Et là, ce sont les données des GEPCO. Mais généralement, ils ont les mêmes colorations. Je vais essayer de changer de coloration pour qu'il y ait une autre forme de coloration. Peut-être qu'on va choisir le bleu. Choisissons cela. Et vous avez comme ça. Ou bien choisissez carrément un autre type de couleur, de violet au bleu. Pour dire que là c'est les bathymétries, là c'est les continents, là c'est le fond marin, là c'est les continents et là c'est les informations de la précipitation. On va essayer de faire la mise en forme, c'est ce qu'on appelle la mise en forme. Donc il suffit d'aller sur ajoute, ajouter de titres. Vous ajoutez le titre que vous voulez, par exemple on va appeler ça précipitation, on écrit précipitation, millimètre du 15 juillet, je pense c'était bien 15 juillet, 15 juillet 2025, etc. Donc il suffit de dire OK. Voilà, donc elle est déjà venue. Ensuite, après le titre, on peut choisir également d'inclure d'autres éléments. Donc je vais essayer de redescendre un tout petit peu. Je peux augmenter la taille ici. Ou bien le texte. Donc non, non, le texte est déjà là, c'est bon. L'augmentation de la taille, donc voilà, c'était là. Il est à 64, donc je vais ramener à 100. B, c'est le en gras. OK. Souligner si vous voulez. Donc ça, je décoche. Ça, je n'ai pas besoin. Ça, c'est pour insérer de texte. Si je vais insérer de texte, à ce moment-là, je peux cliquer. Maintenant, je n'ai pas besoin de cliquer. Je prends le flèche, je l'augmente. Sinon, je vais essayer de cliquer sur le A et pour essayer d'écrire quelque chose ou une information.
Alors, elle se trouve là, mais sauf qu'elle n'est pas visible. Je vais augmenter la taille, je vais m'amener à 100. Elle vient à 100. Donc, je peux aussi faire comme je veux. Double-cliquer ou bien modifier. Donc, si j'ai la possibilité de modifier propriété, voilà, je peux modifier comme je veux. Écrire précipitation, mais c'est déjà fait. Pour supprimer, donc je peux supprimer directement ou bien utiliser le delete. Une fois fait ça, donc je vais essayer de ramener l'icône de Arrow Selector. Donc je vais choisir la flèche qui indique donc votre orientation. Je zoome, il suffit de tirer, placer où vous voulez, insérer, toujours insérer. La légende, vous pouvez insérer. Donc on va pas insérer toute la légende, on va justement insérer la légende de la précipitation. Insérez-moi cette légende. Il suffit de faire suivant, suivant, suivant. Zoomer également, mettre ici. Alors ce n'est pas plus pertinent parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Il suffit de revenir, puis dire propriété. Et là, on va essayer de réduire. Non. Label, format label. Donc cliquez sur label, format label, puis mettre jusqu'à 5. Label, format label, number significant digital. Est-ce qu'il prend ça? Voilà. À 2. On est maintenant à 2. Je reviens sur le label. Format label, je vais essayer de faire à 3. Appliquer. Et automatiquement, vous voyez, il est à 3. OK. Alors, ce n'est pas visible. Je fais propriété. Chaque élément a sa propriété. Mettez ça en bold. Propriété encore. Augmenter à, disons, 20. Appliquer. Bon. Arial, c'est pas visible. 50. Ah là, c'est visible. Et c'est bon. Donc vous voyez, on vient de finir. Il vous reste maintenant à donner l'information géographique. Vous cliquez sur le carré général qui est là. Je clique, je regarde sa propriété. Et qu'est-ce que je fais? Donc je vais me rendre au grid. New grid, measured grid. Vous pouvez choisir ça. Je préfère choisir celle-là. Mais c'est la même chose, ça va pas grand-chose. Bon, on peut choisir ceci aussi. Vous avez le choix. Finish. Donc il suffit de faire suivant, suivant, suivant. Il n'y a rien à calculer. Une fois que c'est fait, j'ai dit appliquer. Vous voyez, il y a des informations, sauf qu'elle n'est pas visible. Je rentre dans cette propriété. Je suis dans cette propriété-là. Je dis propriété. Il y a deux façons. Je double-clique ou je rentre propriété. Donc je double-clique propriété. Access, elles sont là. Label de ceci, aller jusqu'à 20. OK, appliquer. C'est visible, mais ce n'est pas encore visible. On revient jusqu'à 50. Gras, OK. Appliquer. Vous voyez, elle commence à être visible. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je reviens pour réduire les marches. Deuxième possibilité, je reviens sur les propriétés pour essayer de changer l'orientation. Propriété, Label Axe Orientation, elle est là. Bon, on va choisir Left. OK, appliquer. Est-ce que ça change? Voilà, ça change. Left, avant c'était quoi? Avant, c'était décoché. Donc j'ai demandé, on va essayer de revoir qu'est-ce que ça fait. Elle était on va dire à 90 degrés d'orientation. Je demande de mettre en vertical pour que donc il y a moins de place. Donc là maintenant il y a moins de place. Je exporte cette partie. Puis il y a le peut-être gris qui nous dérange. Je reviens. Soit je double-clique, soit je pars à propriété. Propriété, je vais demander à ce que les lignes ne soient pas visibles. Do not show lines or tickets. Appliquer. Je vais seulement les informations géographiques. Là, je suis à 11 degrés, 12, 13, c'est en degrés millisecondes. C'est en degrés millisecondes. Pour le convertir, il faut. Donc ici, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens. Propriété, donc c'était Access, Interior, c'était bien. Non, c'était les labels. Donc, on avait fait le left. Il nous reste le right. OK. Appliquer. OK. Et vous avez ça. Il vous reste maintenant à exporter. File, exportez-moi ça.
exportez-moi ça. J'exporte là où je veux. Elle est en JPEG. J'augmente la résolution. La résolution, c'est ce qui vous permet d'être beaucoup plus lisible. Est-ce que vous voulez quelque chose de très lisible? Oui, je peux aller à 100. 100 dpi, c'est l'unité des pixels, 500 dpi. Mais moi, comme c'est un exemple, je préfère prendre 90. Je donne un titre comme vous voulez, puis je dis OK. J'attends, c'est déjà exporté. J'ouvre, elle est là. Vous voyez, elle est en bonne, on va dire, qualité d'image, parce que vous voyez, elle est très zoomée, mais elle ne perd pas sa qualité. Vous voyez? Donc vous voyez maintenant l'information, elle est là. J'ai les informations, j'ai la précipitation de 2025. Et arrivé à là, donc il y a des informations qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, extractif, ce n'est pas nécessaire. Je peux même me débarrasser d'extractif ici. Il suffit de sélectionner, de couper. Je peux également déplacer cela, il n'y a pas de problème. Alors là, peut-être on devrait également augmenter en haut pour descendre cette partie, il n'y a pas de problème aussi. Donc voilà. On peut aussi ajouter, revenir, ajouter le ticket, c'est-à-dire le label. Label, je reviens sur là, label à son niveau, on va dire aller jusqu'à 20, appliquer. C'est pas visible, gras, aller jusqu'à 50. Attendez, j'applique. Donc vous voyez le nom de pays et je vais réexporter. Ici, je devrais un peu redescendre, encore, et c'est fait. Voilà, pas mal. Vous voyez? Donc ce n'est pas si compliqué. Ça, ce n'est que la première prise en main. Vous pouvez vous en sortir. Reprenez de début et faites le même étape. Le même étape. On avait eu une petite complication au niveau d'extraction, mais on avait trouvé une solution. On peut extraire en se basant sur ça. Parfois ça marche, mais parfois ça cause, il existe des petits bugs qui peuvent se débloquer. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un véritable problème, ce n'est pas un obstacle. On peut aller de l'avant. Donc vous voyez même qu'il y avait un petit bug, mais après ça a repris à la normale. Donc voyons donc ce premier tutoriel. On espère avoir un autre tutoriel. Peut-être la prochaine fois, je vais essayer de voir également d'autres choses plus intéressantes qui permettra de porter le niveau d'un débutant à un niveau professionnel, parce que c'est l'objectif même de cette plateforme Abdi Adam Tube, renforcer les différents niveaux ou homogénéiser les différents niveaux à un niveau professionnel ou hautement professionnel. Merci de votre fidélité et on se dit à la prochaine.